Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée aujourd'hui, que vous allez très bien. Chez nous ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui on est mardi. Oui, on est mardi, il fait extrêmement moche pour l'instant, mais apparemment il va faire beau cet après-midi. Donc ma soeur a dormi chez moi pendant 2 jours, donc on est resté ensemble avec les enfants, tout ça, pour qu'ils soient ensemble et qu'ils en profitent, parce que moi après, à partir de mercredi, jeudi, je vais commencer à reprendre le travail. Je vais travailler 2 jours, après je vais être tranquille jusqu'à la semaine prochaine. Et en fait aujourd'hui on a décidé avec ma soeur et une amie de partir dans un parc d'attractions dans le secteur de notre ville. C'est un parc d'attractions qui a été créé il y a très peu de temps et ça fait un moment que je voulais y aller. Ça fait très longtemps et du coup moi ma copine elle a fait un super bon plan. Je sais pas si elle pourra discuter sur ma chaîne YouTube. Je lui ai demandé qu'elle vous explique comment ce qu'elle a fait, mais bon après la promo est partie. C'était une promo pour un abonnement et c'était hyper intéressant. J'attends de la voir pour qu'elle m'explique un peu plus. Et moi pour ma part j'ai vu qu'il y avait un super bon plan sur Groupon. Du coup pour le nombre où on était ça valait vraiment le coup. Et du coup ma soeur aussi, pour elle et son fils, ça valait extrêmement le coup. Franchement ça coûtait vraiment moins de 20 € pour elle, mais je vous montrerai sur le téléphone comment on a fait. Mais c'est hyper intéressant. Du coup là j'ai fini de me préparer, j'ai préparé les enfants. On va aller acheter vite fait 2-3 trucs pour faire un petit pique-nique là-bas quand il fera un peu plus beau. Et ensuite voilà, je dois encore déposer ma mère, récupérer la viande qu'on a déposée pour la faire hacher, etc. Et ensuite on va repartir. C'est tout un micmac, mais on va y arriver j'espère. En tout cas j'espère que cette journée vous plaira, que ça vous aura plu de pouvoir ça vous plaira de voir en fait des petites journées sympas. Si ça pourra vous donner des idées pour des sorties en famille dans le secteur d'Alsace, pourquoi pas. Pour celles qui sont pas loin aussi ça peut être hyper intéressant, pour vous pouvez faire plusieurs choses et inclure dans votre séjour que vous avez décidé ce petit parc qui coûte pas très cher et qui est hyper intéressant. Apparemment il est très bien, il y a beaucoup de choses à faire et franchement elle m'a très bien elle aime beaucoup ce parc, ma copine, donc elle le connaît mieux que moi et on verra, on va découvrir tout ça tous ensemble. Donc voilà les filles, nous sommes arrivés, il est un peu plus de 2 heures, on a mis énormément de temps pour revenir, mais j'espère qu'on pourra en profiter pleinement, n'est-ce pas, de cette journée sans histoire. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a eu 2-3 petits problèmes aujourd'hui avec les enfants. Bref, je vais vous montrer l'entrée. C'est vraiment, c'est la première fois que je viens et j'ai vraiment hâte. Sois le bienvenu. Hey, salut, c'est super que tu sois là, on va bien s'amuser. Oh, j'adore apprendre de la vie. J'ai plein de choses à te faire découvrir. Viens. Bonjour. Je suis heureux de t'accueillir. Voilà mon guide du parc du Petit Prince. C'est toi qui connais. Venez avec nous. Mohamed, allez on y va. Oui.
quelques attractions qui sont fermées à cause du Covid, étant donné que c'est à l'intérieur, etc. Donc c'est le Volcano, apparemment il est pas mal, mais malheureusement il est fermé. Regardez, en raison du Covid. C'est pas grave. C'est là à côté, garçon, à droite. À droite. Il y a pas de toilette? Oui, il y a plusieurs. Mais vas-y, mais va. On s'est un petit peu posé quelques instants, le temps que ma soeur fasse un petit manège, parce que je vous avoue, non, tu t'assois. Je vous avoue que on n'a pas trop, j'aime pas trop les manèges à sensation, enfin mini sensation, j'aime pas trop ça, parce que c'est vraiment pas un truc de fou, hein, c'est juste là. En fait, il y a des genres de boules qui se secouent dans tous les sens. En fait, c'est assez spécial. Et du coup, voilà. Donc j'attends ma soeur. Ensuite, on va aller voir 2-3 choses. Je vous avoue qu'on est venu assez tard, donc c'est vraiment dommage quand on voit tout ce qu'il y a à faire dans ce parc. Du coup, et c'est hyper calme, il y a des endroits pour se poser. Non, non, assis-toi, assis-toi. Non, parce que tu dois nous montrer, comme ça on va faire aussi. Et donc voilà, on s'est posé à l'ombre parce que le soleil commence vraiment à taper. Mais en tout cas, franchement, c'est une belle découverte pour ma part. Donc comme ça grince. Voilà, c'est ce manège dont je vous parlais. Donc là, il y a ma soeur, mon fils et les enfants de ma copine qui sont allés. Donc là on va les voir. Là ils sont partis déjà. Ils sont en train de monter juste là. Allez, mais suivez-le. Regardez, regardez. Wassim. Mounia, reste là. Regardez. Il a peur ou quoi? Regarde, regarde, attends, regarde. C'est vite fait. Salut Wassim, ça va? J'ai vu tes yeux, ils sont trop drôles. T'as pris ton téléphone? Vas-y. Elle est déterminée à la fête, c'est dessins. Mais ils sont tout remplis. Mais tu trouves des places. Il y a plein de craies. Vas-y. Nous ne nous sentions en sécurité qu'une fois à Gatsby. Ok. C'est la salle du tien ou une chaise?
vers la fin de journée, franchement c'était trop bien. Il y a des choses qu'on peut pas faire parce qu'on a beaucoup d'enfants et surtout les petites dernières. Et mais sinon c'est vraiment sympa. Là on a fait les bûches, vous savez, qui font la descente. C'est genre c'est un style d'avion en fait. Les bûches c'est des styles d'avion. Et franchement c'est trop bien. C'est vraiment un parc à aller visiter quand vous êtes dans le secteur et tout. Parce que en plus vous avez plein d'endroits, il y a énormément de jeux, plein de petits endroits comme ça. Et ça c'est super bien pour eux. Du coup je vais aller commander 2-3 choses pour le goûter pour les enfants. Vous voulez aussi des glaces les enfants comme ça? Ouais. Alors vous venez, on va y aller. Et ensuite il va pas tarder à être fermé parce que ça ferme à 18 h. Venez les enfants, comme ça vous mangez après. Mais venez, ils veulent pas lâcher. En tout cas ils ont beaucoup aimé. Il y a aussi la montgolfière mais elle est fermée en ce moment à cause du Covid, elle est juste là. Voilà. Je vais rejoindre ma soeur et ma copine. J'ai encore de l'eau sur les lunettes. Les filles, je vous retrouve que le lendemain, donc on est mercredi et il est plus de 2 heures déjà passé parce que j'ai travaillé ce matin. Donc je suis super fatiguée, j'ai l'impression de commencer à avoir une angine, c'est assez bizarre, ça doit être avec la différence dans la voiture, chaud, froid. En tout cas c'était dur ce matin. En tout cas voilà pour notre journée d'hier. En fait la journée s'est terminée vers 18 h, enfin notre sortie s'est terminée vers 18 h. On a pris le temps, ce qui est bien c'est que vous avez des terrasses où vous pouvez commander un café, etc. Des genres de glaçons en fait, des glacés ou givrés, je sais plus comment ça s'appelle, pour les enfants. Et du coup vous pouvez vous poser un petit peu à la fin de la journée ou entre midi et 2 ou n'importe quel moment de la journée. En tout cas vous pouvez vous poser, prendre du temps pour vous, discuter entre mamans. Il y a des jeux à l'extérieur comme je vous ai dit, il y a des aires de jeu un peu partout dans le parc. Ce qui est hyper intéressant c'est qu'on peut faire du coup des pauses entre 2-3 attractions. Les enfants peuvent se défouler et il y a des jeux pour les petits entre jusqu'à 3-4 ans en fait, les aires de jeu. Mais c'est vrai que pour les attractions c'est un peu plus compliqué pour les enfants de 3 ans, 4 ans jusqu'à 6 ans en tout cas. Pour ça c'est beaucoup plus compliqué, mais franchement c'est un très joli parc, c'est une très belle découverte. Et comme mon amie en fait j'ai pas eu le temps de la filmer pour qu'on puisse discuter de ça, peut-être une autre fois, peut-être j'essaierai de préparer ça avec elle, je regarderai. Au niveau du forfait, c'est vrai qu'ils ont un forfait saison et comme avec le Covid et tout ça a été compliqué, ils l'ont mis à moins 30%. Et franchement même si c'est que pour août, septembre, octobre, novembre, je pense que ça peut être hyper intéressant parce que déjà pour moi et mes 3 enfants, du coup mon grand de 13 ans est compté pour un adulte, ça nous a coûté 69 €. Sous Grompont vous avez le lot de 2 adultes, 2 enfants à 49 € au lieu de 69 €. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas le commander jour même, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Il n'est valable que 24 heures après l'achat. Donc il faut vraiment vous préparer à l'avance pour pouvoir acheter ce forfait. Donc du coup moi j'ai payé directement 69 € à l'entrée. Et du coup le forfait à 111 €, 2 adultes, 2 enfants. Donc vous imaginez bien que ça vaut largement le coup. Au bout de 2 fois vous avez déjà rentabilisé le truc. C'est déjà moins cher que 2 fois devenu avec votre petite famille. Donc j'ai envie de le faire comme ça. Quand on ne sait pas quoi faire, on va là-bas. En plus c'est très calme, on peut se poser avec les enfants, on peut venir une demi-journée ou une journée. En tout cas il y a de quoi faire. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce parc, j'ai toujours voulu y aller. Et en plus on savait pas que les trampolines étaient ouverts. Et ça c'est hyper intéressant parce que vous pouvez, si vous avez le forfait, vous allez juste pour le trampoline par exemple, des trucs comme ça. Ça peut être hyper intéressant. Donc voilà pour cette journée au parc. En tout cas ça a été super sympa et c'était agréable, c'était super avec ma soeur, ma copine. Franchement c'est à faire en couple, c'est à faire entre amis, c'est à faire entre frères et sœurs, etc. Même entre adultes, vous pouvez pourquoi pas aller entre adultes et faire les jeux entre vous. En tout cas ma soeur elle s'est éclatée, moi je vous le dis. Sur ce je voulais rebondir sur ma vidéo avant celle-ci. Sur l'Aïd, sur ma journée de l'Aïd qui a été un peu, voilà, on n'a pas pu le fêter durant les 3 jours, on a essayé de le faire. En tout cas j'ai été énormément surprise, on est énormément de filles à avoir pas réussi notre l'Aïd. Ça doit être un tout, ça doit être avec le Covid, avec plein de choses. En fait le cœur n'y était pas, beaucoup ont dû rattraper le travail, ont dû travailler. Il y a eu énormément de personnes vraiment dans cette situation.
Et bien sûr, je pense à toutes les filles qui ont perdu leurs parents, qui ne peuvent plus le fêter avec leurs parents. J'ai eu énormément de filles qui m'ont dit aussi que ils sont loin de leur famille. Vraiment toutes ces choses là, vraiment je sais qu'il y a pire. Et comme je vous ai dit, je me suis remise en question le lendemain, on en a parlé, etc. J'ai reçu beaucoup de questions. Pourquoi l'as-tu pas fait chez tes parents? Pourquoi tu te mets dans tous ces états, etc. En fait les filles, il faut savoir, pour celles qui n'ont pas vu ma FAQ, mes parents se sont divorcés il y a un peu moins de 5 ans. Donc mes parents sont séparés, et avant de se séparer, on faisait tous l'Aïd là-bas, on prenait tous aux commandes au mouton au même endroit. Je me rappelle, c'était en hiver en plus. C'était ce moment hyper agréable, ma maman qui préparait, nous qui venait l'aider, on avait habillé les enfants, etc. J'ai encore les dernières photos du dernier l'Aïd avec l'Aïd El-Kébir chez mes parents. J'ai encore la dernière photo où ma grande fille de 8 ans aujourd'hui, 9 ans aujourd'hui, avait même pas 6 ou 7 mois. Donc c'est pour vous dire que ça fait très longtemps le dernier Aïd en famille. Pourquoi je le fais pas chez mes parents, justement, c'est que en fait faut savoir que c'est moi aujourd'hui qui gère l'Aïd dans ma famille. En fait c'est moi qui essaie de rassembler toujours toute ma famille chez moi depuis que mes parents sont séparés. Ma maman a essayé 1 année, 2 années, elle n'arrive plus à gérer, elle a pris un appartement plus petit, du coup c'est plus compliqué. Des fois c'est beaucoup, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui c'est moi qui gère ça. C'est moi qui essaie de rassembler. Avec ma maman on se retrouve, on essaie de trouver un bon compromis, etc. Et on essaye de gérer tout ça. Or, vendredi, je sais très bien, j'aurais pu le faire avec ma famille, tout ça. Ce jour-là, on s'est dit, tant qu'on n'a pas le mouton, on va attendre, En fait, on voulait acheter des morceaux de viande, mais le faire samedi tout simplement, entre familles. Mais en fait, comme je travaillais le matin, l'après-midi, je suis venue, j'ai appelé tout le monde et tout le monde n'était pas motivé. Donc, faut savoir qu'à un moment donné, avec la chaleur, tout ça, ma maman avec la fatigue, elle a un certain âge, je comprends. Donc, personne n'avait de motivation à le faire. Du coup, c'est tombé à l'eau. Elle m'a dit le lendemain. Et quand elle m'a dit le lendemain, mon mari m'a dit, mais en fait, moi, demain, je pars. Je pars dans l'après-midi. Du coup, j'ai dit à ma mère que c'est foutu pour demain. On avait invité mon frère, tout ça. Et voilà, c'était un peu une grosse déception d'un coup du jour au lendemain. C'est pas parce que j'ai fait ma petite fille gâtée du oui mais non, mais en fait comme c'est moi qui essaie de rassembler toujours toute la famille, c'est comme si je n'avais pas fait ma mission. Je n'avais pas réussi à réussir à rassembler tout le monde et que j'ai raté quelque chose tout simplement. Donc voilà pourquoi j'étais déçue. C'est voilà, comme tout repose un peu sur moi. C'est une grosse déception à la fin. Donc finalement on a fait un petit truc à la fin, on s'est rassemblés tout ça avec ma mère, mes soeurs, etc. Mais c'est pas pareil en fait, c'est pas comme on aurait voulu. Et c'est tout simplement ça. Donc c'est un peu compliqué quand la situation familiale change, quand les parents se séparent. On croit qu'à 15 ans, 5 ans, 10 ans c'est dur, mais quand on est adulte c'est aussi dur. Et les grandes fêtes nous rappellent ces moments-là et nous rappellent que finalement ils sont plus ensemble et qu'on n'a plus ces moments qu'on avait quand on était jeune. C'est plein de choses. C'est pour ça que j'avais une grosse déception et je tiens à préciser que je n'en veux pas à mon mari, parce que beaucoup disent oui tu te plains de ton mari. Je n'en veux pas à mon mari. Si j'aurais voulu qu'il n'aille pas travailler, etc., je lui aurais dit d'arrêter, etc. Enfin voilà, je lui en veux pas. Lui-même c'est très difficile pour lui aussi, sa famille. Nous au maximum en fait ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on allait des fois chez sa mère, des fois chez moi, quand mes parents étaient ensemble. En fait on faisait voilà, on faisait de temps en temps chez ses parents, on allait dans le nord et tout. C'était agréable le fait de changer, d'aller des fois chez ma belle famille, des fois chez ma famille. Voilà, ça change pour tout le monde et pour lui aussi c'était hyper important de le faire en famille. En été on le passe quand on peut en famille, chez la famille de mon mari, où on essaie de jongler les deux. Enfin on essaie au maximum de le faire pour nous tous. Et pour mon mari aussi c'est très difficile pour lui, parce qu'aujourd'hui sa maman est au Maroc. Donc voilà, c'est plein d'autres choses. Je vais pas rentrer dans les détails comme je dis, dû au Covid, donc elle est bloquée là-bas, etc. C'est plein d'autres choses. Mais voilà, sinon on aurait réussi à faire quelque chose. En général on essaie toujours de trouver un bon compromis. Cette année ça a été un gros flop. En fait ce qu'on faisait, c'est quand le ramadan on le passait chez ses parents, le grand Aïd on le passait chez les miens, et vice versa. Voilà, on essayait de jongler entre les deux. En tout cas on a toujours réussi à faire autant chez l'un que autant chez l'autre. Donc je pense autant à lui que à moi, qu'à mes enfants, à mes parents, à ses parents.
voilà, sa famille, etc. On essaie toujours de trouver un bon compromis quand on est en couple. C'est très compliqué de pouvoir gérer famille, belle famille, je le sais très très bien, parce qu'il faut donner du temps pour tout le monde, c'est pas évident. Ça c'est une autre histoire aussi, mais voilà les filles, même si c'est pas évident, si vous trouvez que c'est compliqué, il faut donner du temps pour tout le monde. Nos maris ont autant une famille que nous on a notre famille, donc voilà, donner de l'importance à tout le monde et gérer l'équilibre, c'est le plus important. Le respect entre la famille, la belle famille aussi, donc faut penser autant à lui qu'à nous. Et ça je le conçois, je le pense très bien, et j'en veux pas du tout à mon mari parce qu'il est parti travailler. Je lui en veux juste parce qu'il m'a pas prévenu en avance que dimanche il partait très tôt. Ben après je le savais très bien, moi je travaillais le matin, il pouvait aussi m'en vouloir. Enfin voilà, je vais arrêter de parler 10 minutes de blabla, mais j'en peux plus, j'en ai marre de moi. Mais au moins je le laisse à la fin, comme ça quand vous avez marre, vous zappez, vous cliquez sur stop et vous accélérez. D'ailleurs vous avez une petite technique, vous pouvez accélérer les vidéos où je peux parler très très vite et vous comprenez un peu. Mais je sais que 2-3 abonnés m'ont montré qu'elles essayent de m'écouter en rapide et du coup ça va plus vite. Voilà, vous avez un petit lien, en tout cas un petit truc, en tout cas celles qui savent, expliquez-le en commentaire parce que je le trouve pas moi. Mais on peut m'écouter en mode rapide sur YouTube, donc voilà. Voilà, j'ai terminé sur ça. En tout cas merci énormément pour tous vos messages, vos retours, vos messages pour ma maman, mais elle est vraiment touchée, ça lui fait énormément de bien. Comme je dis toujours, elle a eu énormément d'épreuves ces 5 dernières années, donc ça la touche énormément, vous savez pas à quel point. Et elle est motivée pour revenir, vous savez pas à quel point, mais une grosse motivation de ouf. Elle va me dire ouais je vais faire des gâteaux, je sais lequel et tout. C'est vrai que je lui rappelais un gâteau qu'elle faisait souvent durant nos anniversaires, et du coup elle est motivée à le faire. Bref, sur ce je vais vous laisser, je vais rentrer, retrouver ma maman parce que c'est elle qui a gardé mes enfants comme il n'y a plus de crèche, plus de centre de loisirs, et on va manger, on va se retrouver. Et ça c'est comme dit, c'est des moments précieux. Quand j'ai vu vos messages, surtout pour celles qui ont perdu vos mamans, vous savez que j'ai lâché 2-3 larmes, vraiment j'ai pleuré quand j'ai vu vos messages, ça m'a énormément touchée. Parce que pour celles qui ont encore les mamans aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Quand je vois qu'il y a des filles qui ont perdu leur maman à 17 ans, celle qui m'a dit en message, je lui dis je me rends compte que des fois moi à cet âge là je manquais de respect à ma maman. C'est vraiment, on est des fois ingrat en tant que jeune et ado. Aujourd'hui on essaie d'en prendre soin et de se rattraper de nos erreurs du passé. En tout cas sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. J'espère réussir à vlogger durant ces prochains jours ou faire des vidéos spéciales à thème ou autre. En tout cas je suis un peu perturbée avec le travail, je dois vous l'avouer, mais on va essayer au maximum d'être là et de vous faire autant de vidéos possibles. Sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous, bonnes vacances à toutes et bien sûr on se retrouve pour de nouvelles aventures vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.